Pour mettre sous tension, le bloc est déjà alimenté par l'arrière. Donc cette grosse boîte contient en fait bien sûr le hacheur, son alimentation et aussi la charge électronique, ce qui explique aussi un petit peu l'encombrement. Et donc je valide la consigne. Bon, le moteur tourne déjà. La tension affichée est ici. Donc je vais tout de suite régler la base de temps. Voilà. Donc je rappelle, on a la sonde avec le x20 et 500 mV par division. Vous pourrez calculer et retrouver les tensions de sortie du hacheur. Pour faire varier la vitesse, il suffit d'agir sur ce petit potentiomètre. Donc, dans un sens, ici, si je mets sur cette position, j'ai à peu près une tension moyenne qui est nulle puisque le moteur est à l'arrêt. C'est ce qu'on constate ici. Autant de surface positive que de surface négative. Donc on a un rapport cyclique 0,5. Le moteur est à l'arrêt. J'augmente voilà. Rapport cyclique supérieur à 0,5. Je le réduis. Je suis revenu à 0,5 et je pars dans l'autre sens. Voilà. Tension moyenne négative. Je peux faire varier la consigne très rapidement. Le moteur, lui, sa vitesse va varier elle aussi très rapidement. Voilà, positif, négatif. La mesure du courant maintenant. Donc, sur la voie 2, et je vais prendre le courant non filtré grâce au capteur intégré à la maquette. Je valide la voie 2. Voilà, ici, je suis à peu près à rapport cyclique 0,5. Je règle le 0 de mon courant. Voilà, j'ai un courant moyen qui est quasiment nul. Tout au moins, trop faible pour faire tourner le moteur. Donc, je rappelle, 0,1 V par ampère pour le capteur, et ici 100 mV par division pour le canal 2, le bleu. Maintenant, si de nouveau, donc je fais varier le rapport cyclique, voilà. Bon, donc là j'ai bien mon courant ici avec l'inductance de lissage qui fait que j'ai une ondulation qui est relativement réduite et on retrouve effectivement des segments de droite. Juste un problème. Le problème ici, c'est que j'ai une valeur moyenne de la tension qui est négative et un courant moyen positif. Alors que mon moteur, lui, il est en train d'entraîner la génératrice, donc il fonctionne en moteur.
Donc selon nos conventions, mais il faudrait que le courant et la tension, tout au moins en valeur moyenne, aient le même signe. Donc en fait, il faut inverser soit la tension, soit le courant. Donc bon, on peut le faire sur l'oscilloscope, on peut aussi le faire directement sur la maquette. Voilà qui est fait. Comme quoi, la 7e compagnie, c'est pas forcément une référence. Voilà. Donc ici, on mesure bien un courant moyen positif, une tension moyenne positive. Si je fais varier le rapport cyclique, voilà, courant moyen nul pour 0,5. Et mon moteur repart dans l'autre sens. Ce qu'il faut remarquer en même temps, ici, c'est que vous voyez que le passage du sens positif au sens négatif se fait vraiment de manière totalement transparente. Pas de discontinuité.